une magnifique cérémonie d'inauguration, d'ouverture des Jeux Olympiques, qui est bien dans le fond, bien dans beaucoup de choses, le dynamisme, l'innovation, mais où ils ont introduit des séquences de très très mauvais goût, des séquences que certains ont qualifiées de sordides, d'abominables, mais nous on va dire ils ont introduit un message spirituel. Ils ont introduit des valeurs idéologiques dans une fête dédiée au sport. Ils ont véhiculé beaucoup de messages. En fait, ils ont profité d'un événement mondial regardé par le monde entier, les Asiatiques, toutes les religions, les athées, tout le monde, les musulmans, tout le monde, les bouddhistes, pour véhiculer un message. Les enfants étaient connectés. Les enfants ont vu des travestis qui s'appellent drag queen se moquer de la Sainte Seine. Et vous savez que se moquer de la Sainte Seine, c'est se moquer du corps et du sang de Christ. Se moquer de la Sainte Seine, c'est se moquer par conséquent de la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Se moquer de la Sainte Seine, c'est se moquer du salut. En fait, vous avez des gens qui ont fait un doigt d'honneur à Jésus le Christ. Alors personnellement, beaucoup ont été indignés. C'est vrai que je me suis senti indigné et beaucoup on s'est senti indignés quand on a compris la scène. Mais en même temps, en fait, vous savez, il y a des actes que les gens posent, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez réveillé en nous la détermination. Enfin, elle était déjà là, mais une détermination à évangéliser. Bien-aimé, écoute-moi. Je parle à chacun d'entre nous connecté au son de ma voix. Je parle à la francophonie, je parle aux extrémités de la terre. J'ai été quand même impressionné par le culot, l'audace. Il n'y avait rien d'accidentel, il n'y avait rien de hasardeux. Tout était planifié et ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient le message qu'ils délivraient. Il y en a qui disent non, on est désolé. Non. Il y a un drag queen qui a dit notre intention n'était pas de blesser. D'accord, n'était pas d'offenser. Mais vous avez quand même offensé plus de 2 milliards de chrétiens. C'est pas grave. Nous, on est miséricordieux et on pardonne. Mais comme on pardonne là, on est ensemble. On va pardonner. Mais, écoutez-moi. Regardez le zèle, la détermination, l'importunité. Les gars, ils n'ont même pas honte. Ils savent que 2 milliards de chrétiens seront offensés. Ils savent que des milliards de musulmans, d'hindous, seront choqués de ce qu'on ait défiguré un événement sportif. Mais ils font la danse et puis ils dansent, ils sont contents. Si à partir d'aujourd'hui, toi tu es timide pour annoncer l'évangile, non, je suis désolé. Ils ont montré qu'ils n'ont pas honte. Nous allons leur montrer qu'on n'a pas honte de l'évangile. On n'a pas honte de publier Jésus. Et s'il y en a qui sont dérangés, écoute-moi, si dans le bus, il y en a qui sont dérangés, dans les transports, ils sont dérangés. Moi aussi, on m'a dérangé pendant les JO. Je vais déranger par mon bruit. Je vais déranger par mon zèle. Je vais proclamer Jésus. Donne amen. Mais je tiens à dire quand même à ceux qui méprisent Jésus, à ceux qui font ça intentionnellement. En fait, nous on se sent désolés parce que vous n'avez qu'une partie de l'histoire. Vous ne connaissez pas la suite de l'histoire. Vous savez, ils font ça parce qu'ils ont vu la scène où l'Antéchrist va gouverner sur la terre. Et où les gens vont insulter Dieu. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils n'ont pas vu la fin du film. Nous, on connaît la fin du film. La fin du film a déjà eu lieu. Dans l'invisible, c'est fini. Satan a été vaincu. Les ténèbres ont été vaincues. Les ténèbres ont échoué lamentablement. On connaît la fin du film. La fin du film, c'est que le règne de l'Antéchrist va durer 7 ans. Et 3 ans et demi, il sera à l'apogée. Et la bête sera adorée. Et il sera à l'apogée de sa puissance. Mais après les 3 ans et demi, Jésus va venir. Il va y avoir la bataille d'Armageddon, le jugement des nations. Et les pieds du Seigneur, nous on connaît l'histoire, vont se poser sur le mont des Oliviers. Il viendra avec tous les saints de tous les temps. Et ceux qui se sont moqués de lui vont se lamenter. Ils vont dire, oh mon Dieu, je n'avais pas choisi la bonne part. On ne m'a pas dit, on ne m'a pas donné la suite. On ne t'a pas donné la suite de l'histoire. Tu n'avais... L'histoire ne s'arrête pas au règne de l'Antéchrist. Après le règne de l'Antéchrist, il y a le retour de Jésus. On appelle ça la parousia, l'avènement du Seigneur. Oh, il y a les noces de l'agneau. Il y a le jugement de Satan. Il y a les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où la gloire de Dieu va habiter. Tout ça, c'est programmé déjà. Alors moi, j'ai compassion pour ceux qu'on incite à se moquer de Jésus et qui ne savent pas que Jésus a tout accompli. Que l'histoire de l'humanité est déjà finie.
Tu es venu en retard. Toi, tu t'arrêtes à une scène où tu vois Satan en train de lever les mains, en train d'être glorifié sur la terre. Mais c'est pas là, ce n'est qu'une séquence du film. Il y a une autre partie. Le film n'était pas fini. Alors on a compassion. Voilà pourquoi ces gens-là, il faut aller les évangéliser. Il faut aller leur annoncer l'amour de Dieu. Et parmi eux, il y en a qui vont rejeter. Et d'autres, dedans là, il y en a qui seront sauvés. Voilà pourquoi on n'est pas offensé. On est désolé, consterné parce que des enfants ont été exposés à ça. Mais c'est pas grave, on pardonne. Mais vous avez intensifié notre zèle pour évangéliser la France, pour évangéliser l'Europe. Et parce que nous connaissons la fin du film, nous déclarons et décrétons que Jésus sera, la France sera sauvée. Jésus sera glorifié dans ce pays. Et tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront au nom de Jésus. C'est ça qui s'accomplira au nom de Jésus.